Il y a des gens qui ne crient pas, qui ne t'insultent pas, qui ne font rien de grave. Et pourtant, après 15 minutes avec eux, tu ressors vidé. Ce n'est pas de la fatigue normale, c'est comme si ton esprit perdait de sa présence, comme si ta lumière intérieure s'éteignait un peu. Et le pire, c'est ça. Souvent, tu ne t'en rends même pas compte pendant que ça arrive. Parce que ça peut être des collègues, ton partenaire, ta famille, ou quelqu'un que tu dis aimer, mais chaque fois que tu le vois, quelque chose en toi s'enfonce. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ça arrive, et tu vas apprendre à protéger ton énergie sans devenir froid, sans conflit, sans porter des culpabilités qui ne sont pas les tiennes. D'abord, une vérité inconfortable. Une personne en basse fréquence n'est pas toujours une mauvaise personne. Basse fréquence signifie désalignement. On a tous été là à un moment donné, dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, dans le ressentiment, dans l'épuisement. C'est humain. Le problème apparaît quand quelqu'un reste coincé là, quand sa fréquence devient son identité, quand son énergie cesse de nourrir et commence à absorber. Et si tu es sensible, empathique, spirituel, ton champ est plus ouvert, plus lumineux, plus disponible. Et c'est pour ça que, sans le vouloir, tu deviens l'endroit où les autres déchargent. Maintenant, écoute ça avec attention. Ton énergie spirituelle n'est pas qu'une émotion. C'est ta présence, ton centre, ta clarté, ta force vitale. Quand tu interagis avec quelqu'un qui vit en basse fréquence, il y a un choc de champ. Ton énergie s'étend pour soutenir et la sienne s'accroche pour survivre. Parfois c'est subtil, parfois c'est immédiat. Et oui, il y a aussi une partie psychologique. Ton système nerveux entre en mode soutien, comme si ton corps disait « je prends en charge ». Mais ce qui compte le plus, c'est ça. Il ne te draine pas par force. Il te draine parce que toi, tu ouvres l'accès. C'est pour ça qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Le premier signe, c'est l'épuisement soudain. Tu sors d'une conversation et tu te sens comme si tu avais couru un marathon, alors que tu n'as rien fait, alors que vous avez juste parlé. Le deuxième signe, c'est le résidu énergétique. Tu rentres chez toi et ton humeur change. Tu deviens plus lourd, plus gris, plus irritable, comme si cette personne avait laissé quelque chose en toi. Le troisième signe, c'est l'interférence mentale. Soudain, tu doutes de toi, tu te critiques, tu t'assombris, tu penses des choses qui n'étaient pas tiennes avant cette interaction. Ce n'est pas ta personnalité, c'est ton champ contaminé. Maintenant, il y a 3 types de personnes qui provoquent souvent ça. Le premier, c'est le draineur inconscient. Il n'a pas de mauvaise intention, mais il vit en crise. Tout est problème, tout est plainte, tout est drame. Tu écoutes, tu soutiens, tu aides, et à la fin, tu te retrouves vide. Cette énergie fonctionne comme un trou noir. Le deuxième, c'est le manipulateur énergétique. Celui-ci est plus subtil. Au début, il semble charmant, mais après avoir parlé avec lui, tu te sens confus. Il sème des doutes, il installe de la culpabilité, il te fait remettre en question ton intuition. Et quand ton intuition s'éteint, ton champ s'ouvre. Le troisième, c'est le prédateur émotionnel conscient. Celui-ci sait exactement ce qu'il fait. Il cherche ta réaction, culpabilité, peur, jalousie, drame. Parce que l'énergie la plus facile à absorber, c'est l'énergie émotionnelle intense. C'est pour ça qu'ils apparaissent quand tu vas mieux, quand tu te relèves, quand tu récupères ta lumière. Et voici une leçon spirituelle qui change tout. On dit qu'une fois, quelqu'un a insulté Bouddha.
Et Bouddha n'a pas réagi, il n'a pas argumenté, il ne s'est pas défendu. Ses disciples lui ont demandé pourquoi, et il a répondu quelque chose de simple. Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient le cadeau? À celui qui l'a offert. Exactement. Tu n'es pas obligé d'accepter l'énergie qu'on te lance. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton champ pour porter ce qui n'est pas tien. Maintenant, je te donne une technique pratique, la technique du radar intérieur. Avant une interaction, fais une photo rapide de toi, 3 secondes. Comment va ton corps? Comment va ta respiration? Comment va ton émotion? C'est ta ligne de base. Pendant l'interaction, observe les changements. Poitrine serrée, épaules tendues, nœud dans l'estomac, respiration coupée. Ton corps est un capteur spirituel. Il n'exagère pas, il détecte. Ensuite, observe tes émotions. Anxiété soudaine, tristesse sans raison, irritabilité qui n'était pas là. Et enfin, observe ton esprit. Si des doutes étranges apparaissent, de l'autocritique, des pensées intrusives, c'est de l'interférence énergétique. Et maintenant, protection. Protection réelle, sans théâtre. Avant d'entrer quelque part ou de parler avec quelqu'un, scelle ton champ. Imagine une sphère autour de toi, pas pour fermer ton cœur, pour filtrer. Et répète intérieurement avec calme, « Seul ce qui est mien entre, le reste ne reste pas ». Pendant la conversation, reviens à ta respiration. Inspire lentement, expire encore plus lentement. La respiration, c'est ton ancre, ta racine, ton interrupteur de présence. Et fais ça. Garde une partie de toi comme observateur. Ne fusionne pas, ne rentre pas dans le drame. Regarde-le comme si tu étais un pas en arrière de toi. Ça coupe le crochet. Parce que ceux qui drainent cherchent une réaction. S'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de nourriture. Et quand l'interaction se termine, ferme. Secoue tes mains, expire fort une fois et dis intérieurement « Je rends ce qui n'est pas mien ». Maintenant, écoute cette phrase finale. Ta compassion n'est pas une porte ouverte. Ton amour n'est pas une invitation au drainage. Ton énergie spirituelle n'est pas une ressource publique. Ce n'est pas qu'ils sont puissants, c'est que toi, tu es en train d'apprendre à fermer l'accès. Si tu veux, dis-moi en commentaire quel type te draine le plus. Le draineur inconscient, le manipulateur énergétique ou le prédateur émotionnel.